Ça tourne. Voilà. Donc là, je pense que nous sommes en direct. Donc, la première personne qui nous voit, ce serait gentil de nous mettre un petit commentaire ou je ne sais pas, un petit pouce ou quelque chose qui nous montre que nous ne sommes pas toutes seules devant notre écran. Ah voilà, merci pour le pouce. Donc je vois que... Ah, bonsoir Pierre. Donc voilà. Alors, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc, je suis ravie. Bonsoir Francette. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, eh bien, ce rendez-vous est sous la bannière de notre nouvelle rubrique qui s'appelle Regard de femmes sur l'entrepreneuriat. Donc, je vais bientôt laisser la parole à Nadège, mais tout d'abord, je me présente. Bonsoir Jérémy et bonsoir Mélie. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, comme si j'étais mondialement connue. Je m'appelle donc Christine Chambreau. Je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et je suis entrepreneur dans le domaine du bien-être depuis bientôt 8 ans, après avoir été donc de nombreuses années institutrice et puis assistante maternelle. J'ai donc voulu cette nouvelle rubrique parce que je pense qu'il est important d'entendre divers témoignages qui peuvent peut-être inspirer certaines d'entre vous. Et puis, c'est ma manière de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Alors, Nadège, bonsoir et merci. Bonsoir, Christine. Merci pour ta présence. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, je suis ravie de t'accueillir ce soir. Et puis, sans plus attendre, je vais te demander si tu veux bien donc te présenter et puis présenter ton domaine d'activité. Oui, je te remercie. Alors, donc moi, je suis Nadège Pointeau, je suis coach en transition professionnelle. Donc, j'accompagne les professionnels, donc entrepreneurs, cadres, dirigeants, managers, sur leur posture professionnelle ainsi que leur évolution de carrière. Donc, voilà, j'ai créé D'essence, donc mon activité, il y a 2 ans. Puisque avant j'ai fait une carrière d'enseignante également, comme toi Christine. Oui. J'ai enseigné le français et l'histoire géo durant 15 ans. Et auparavant, j'avais eu aussi une première vie professionnelle puisque j'étais documentaliste d'entreprise. Parfait, beau parcours. Et en fait, justement, par rapport à ce parcours professionnel, qu'est-ce qui a fait que tu as changé de direction et que maintenant tu te retrouves coach? Alors en fait, moi dans ma carrière, je travaillais sous forme de pédagogie de projet. Et donc ce qui m'animait, c'était vraiment de travailler la motivation chez mes élèves. Et au bout de 15 ans, je sentais que j'avais envie de passer du format collectif au format individuel. En fait, d'aller plus loin, parce que je voyais qu'il y avait des freins parfois à la motivation, au changement, que l'implication était variable selon chacun. Et en fait, j'étais intriguée, j'avais envie d'aller plus loin pour comprendre pourquoi certains se mobilisaient, pourquoi ils arrivaient à se dépasser, pourquoi d'autres manquaient d'implication, avaient besoin du groupe, etc. Donc j'avais envie de rentrer davantage dans à la fois la psychologie humaine, sa complexité, et puis aussi de comprendre ce qui permettait dans les circuits de chacun d'accéder au changement, se mettre en mouvement. Donc, ce qu'on appelle les sciences cognitives, plus particulièrement, entre autres les neurosciences, donc avec tout ce qui se rapproche du cerveau, en fait. Donc voilà, c'est vraiment au bout de 15 ans, j'ai franchi le cap en me disant j'ai envie de travailler avec des individus isolément, à part entière, et de rester dans l'accompagnement pour
pour aller plus justement dans la relation d'aide. Ouais, c'est intéressant, justement, Mélie nous dit « Super d'avoir un témoignage sur ce métier que je trouve méconnu ». Tu vois? Oui, alors c'est un métier qui existe depuis une trentaine d'années, qui nous vient des États-Unis. Il est méconnu, oui, il est en revanche de plus en plus pratiqué. Donc d'ici quelques années, on en entendra davantage parler, il va se pratiquer davantage. Il est vrai que c'est encore assez réservé, hein, soit dans le domaine des entreprises, soit ce sont des clients effectivement avertis qui connaissent déjà la pratique du coaching en termes plutôt de performance qui recourent véritablement à un coaching. Mais voilà, c'est pour ça aussi que tu fais ces interviews. Bien sûr. C'est nécessaire d'expliquer que de toute façon, c'est un métier qui peut s'adresser à tout le monde, hein, c'est-à-dire y compris des particuliers. Hein, ce n'est pas que dans le milieu économique, le milieu de l'entreprise. Ce n'est pas un domaine réservé. Hein. Alors, si j'ai bien compris, ça a été quand même un cheminement. Est-ce que tu as eu vraiment un élément déclencheur qui t'a convaincu de devenir ton propre patron, ou alors c'est plutôt donc un cheminement, une réflexion? Oui, alors c'est plus ou moins un cheminement et il y a eu effectivement l'élément déclencheur, toujours intérieur, il y a un signal en nous, hein, qui nous avertit qu'on va passer le cap. C'était vraiment l'intention de mettre mes convictions, d'écouter mes convictions et de les mettre à l'œuvre vraiment dans mon travail. Évidemment, j'étais enseignante, j'avais des programmes, j'avais des tas de directives, j'avais voilà, des tas de choses qui m'étaient imposées. Et que je respectais naturellement, mais j'avais envie de travailler vraiment selon mes valeurs et puis mes convictions. Donc voilà, avec développer ma propre éthique, puis mes propres méthodes de travail. Donc ça impliquait effectivement d'aller de quitter le salariat et puis de développer ma propre activité. Là, c'est sûr. Alors, il y a Pierre qui nous demande, qui te demande, comment faites-vous pour vous faire connaître et trouver des personnes à coacher? Oui, alors naturellement aujourd'hui, comme tous les professionnels, j'ai un site internet. Donc voilà, par ce site, les gens viennent à moi, mais effectivement, ceux qui ont besoin d'un coaching, hein, ils recherchent, là, il y a une prospection, les gens recherchent un coach, que ce soit sur Angers ou bien hors d'Angers, puisque moi je travaille également par visio. Sinon, il y a les réseaux sociaux également aujourd'hui. Donc moi, voilà, j'ai beaucoup de clients sur le réseau LinkedIn, hein, qui me suivent. Et puis sinon, par le bouche à oreille, hein, de toute façon, qui se fait assez rapidement. Les premiers clients, on voit assez rapidement d'autres clients. Et puis, dans nos propres cercles, nos propres réseaux, hein, de toute façon, y compris professionnels, parce que quand on est indépendant, on côtoie pas mal de cercles, d'entrepreneurs, de réseaux, enfin, il y a pas mal de bassins, en fait. Hein. Donc là aussi, il y a des D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, tout à fait. dans un des réseaux d'entrepreneurs. Oui, tout à fait. Alors, bonsoir Laure. Mélie dit, c'est important de suivre ses valeurs et son éthique, je suis bien d'accord. Tu vois? Oui, c'est bien. Voilà. Je ne sais pas ce que fait Mélie comme activité, mais effectivement, c'est essentiel, quelle que soit l'activité de chacun. Je sais, parce qu'elle est également entrepreneur, elle fait le même métier que moi, en fait. Le même. D'accord, d'accord. Ouais. Alors, du coup, peut-être tu as déjà répondu, mais je te demande quand même, qu'est-ce que ça t'apporte d'être justement ton propre patron? Alors, contrairement au salariat, parce que là, on évoque un peu les deux situations, et effectivement, ça n'a rien à voir d'être son propre patron. Alors, le grand bénéfice, c'est la remise en question perpétuelle. Hein, parce que forcément, on a tout à décider, tout à mettre en œuvre, et puis on recherche l'efficacité. Voilà, il s'agit de pas être trop à côté de la plaque. Donc, définir sa cible, définir son offre, définir une stratégie plus ou moins de marketing, de communication. Même si moi, je suis pas très, voilà, je suis pas la meilleure là-dedans, et puis c'est pas non plus dans mon goût, hein, dans mes goûts premiers d'aller vers le marketing et la communication, mais néanmoins, c'est nécessaire. Donc la remise en question, parce que ça demande du coup beaucoup d'observation,
beaucoup de régulation, beaucoup d'ajustements en fait. On est toujours en veille, quoi. Mais c'est bénéfique parce que justement, quand ça marche pas, ben, on réajuste. Voilà. Donc on a cette flexibilité, cette agilité qui se développe énormément et sans doute plus, en tout cas, enfin, dans du salariat où effectivement il peut y avoir des périodes davantage de routine, ou voilà, en tout cas il y a plus de sécurité. Hein. Il n'est pas demandé, la, 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 la personne n'est pas sollicitée dans ses ressources, moi j'appelle primitives, constamment. Alors que quand on est entrepreneur, il s'agit de ça, hein. Il s'agit de ne pas avoir peur de se planter parce que ça arrive bien des fois, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Alors, il y a Pierre qui demande, vous aidez les personnes pendant quelle durée? Ah, c'est une bonne question. Alors, un coaching, c'est de durée variable. Il y a deux types de coaching. Je vais faire court, hein. Il y a le coaching typiquement de performance, où là, la personne doit remanier ses comportements, donc par de la performance. Donc là, on travaille une stratégie, un plan d'action. Et le deuxième type de coaching, c'est ce qu'on appelle le changement type 2, c'est quand la personne est véritablement en transition. Donc là, elle vit une véritable transition de vie. Donc là, on va travailler son identité. On va aller plus en profondeur, hein, pour comprendre ce qui s'est joué justement dans un cycle qui a eu ses ruptures, en fait, à un moment donné. Donc globalement, pour le premier type de coaching, on est entre 4 et 8 séances, et pour le deuxième type, entre 8 et 12 séances. Et en fait, l'intervalle des séances est de 15 jours. Donc globalement, hein, c'est entre 2 mois et 6 mois maximum. On ne va jamais au-delà. Un coaching, c'est un processus plutôt court parce qu'en fait, il vise l'autonomie de la personne. On va s'appuyer sur sa responsabilité afin de déployer son autonomie, hein, la prise de connaissance de ses ressources, etc. Donc, on ne veut nullement, il ne s'agit pas du tout de construire une dépendance entre le coach et son client. Hein, comme voilà, on peut être un peu attaché à un aidant, un accompagnant, quand là, il nous aide dans cette relation d'aide, il peut y avoir une certaine forme d'attachement. Alors, le coaching, par rapport à ça, est très, très vigilant pour que la personne développe bel et bien sa propre autonomie, son plan d'action pour voilà, qu'elle vole de ses propres ailes, quoi. C'est ça. Alors, Nelly nous dit, être entrepreneur, ça permet de construire et de travailler sa confiance en soi. Oui, ben, complètement. Ouais, ouais. Alors, c'est la confiance en soi. Moi, j'emploie ce terme parce que enfin, les gens emploient le terme confiance en soi. Moi, je préfère parler de plein potentiel parce qu'on est, voilà. Mais c'est la même chose, hein. Mais souvent, quand les gens parlent de confiance en soi, ils l'emploient sous forme négative. Je n'ai pas confiance en moi, je manque. Donc là, déjà, on démarre sur quelque chose de péjoratif, d'assez connoté, alors que le potentiel de chacun, ben, il existe. Hein, c'est des ressources, c'est des capacités, c'est même des talents. Il s'agit d'en prendre conscience pour justement les mobiliser. Donc, c'est ça l'idée du potentiel par rapport à la confiance. Et la confiance, c'est qu'un résultat. Le potentiel, il se mobilise constamment. Alors que la confiance, c'est un état. Et qui est variable, hein. On peut avoir confiance un jour et puis pas confiance le lendemain. Hein. Tout à fait. Hein, on le sait. On le sait. Alors, est-ce que être entrepreneur, c'est facile? Eh bien, pas vraiment. Ça m'aurait étonné. Non, vaut mieux en rire. Non, c'est pas toujours facile. En fait, être entrepreneur, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Donc, et si possible, trouver les bonnes réponses. Mais voilà, donc ça demande comme on le disait, une remise en question permanente. Donc, c'est pas confortable. Voilà, c'est dans ce sens-là où ce n'est pas facile, c'est pas confortable. On se repose pas sur ses lauriers. Voilà. Maintenant, pour des personnes qui sont créatives, qui ont besoin de stimulation, qui ont besoin de renouvellement, voilà, qui ont une capacité aussi d'information, une capacité à l'agilité. Je trouve que c'est un mode de développement, un mode d'apprentissage fabuleux en fait.
parce que la personne se transforme au fil d'une entreprise, on prend des risques, on apprend beaucoup, et puis on rencontre beaucoup surtout. Et ça, c'est très enrichissant. Hein. Oui, c'est vrai. C'est chouette. Hein. Tu le sais, toi qui adores les rencontres, hein, Christine, hein, tu sais à quel point c'est enrichissant. Hein. Tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme de devenir entrepreneur ou c'est pareil? Alors, comme moi, si tu veux, je le comprends comme, je le conçois comme se poser les bonnes questions. Je pense que les hommes comme les femmes vont se poser leurs questions et vont y répondre par rapport à leurs propres besoins. Et là, je pense que ça peut différer parce que les besoins d'un homme et d'une femme peuvent être différents. Mais en aucun cas, il y a de caractère critique ou de connotation à mettre là-dedans parce que l'important, c'est de répondre à ses propres besoins en fait, hein, en termes de développement, en termes d'avancée. Mais je pense que ça peut être différent, oui, bien sûr. Et justement, pour une femme qui voudrait se lancer, quel conseil tu lui donnerais? Alors, ouais, alors moi je lui conseillerais d'être très ancrée, c'est-à-dire vraiment de bien se connaître déjà au préalable, connaître son socle de valeurs, son socle de besoins également, comme on l'a évoqué. Ça, c'est très important parce que ça va être vraiment le tableau de bord hein, pour s'installer, pour développer, parce qu'il y a toujours un caractère de choix hein, qui va passer par la personne. Je décide quoi pour ma marque, je décide quoi pour ma communication, etc. Et ça, c'est pas à l'extérieur, c'est pas auprès de consultants qu'on va le trouver. C'est vraiment en soi. Donc d'être très ancré, d'avoir une connaissance de soi, d'être très ancré, très à l'écoute, et puis très réceptive aussi, parce que justement, l'environnement nous apprend, les autres nous apprennent déjà par ceux qui sont déjà installés, ceux qui sont déjà entrepreneurs. Donc voilà, à la fois dans l'écoute et la réceptivité. D'accord. Alors, Mélie nous dit, je me demande si on n'a pas plus de préjugés sur les femmes que les hommes dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme si c'était plus une activité qu'un métier pour la femme, sûrement. Que c'est plus une activité pour la femme, disons, qu'un métier pour l'homme. C'est ce que je comprends. D'accord, elle craint ça peut-être. Ben non, pas du tout. Pourquoi ce serait juste une activité? Non, dès lors qu'on s'installe avec des objectifs, avec des intentions de développement, hein, avec une valeur économique derrière, forcément que c'est pas un jeu. C'est un jeu si on y voit du jeu et qu'effectivement on a l'occasion de s'y amuser, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas accessoire, ce n'est pas cosmétique, c'est pas pour faire semblant, c'est pas pour voilà, on joue pas à la dinette, hein. Non, on joue pas à la marchande comme. Non, tout ça est très sérieux. Donc effectivement, peut-être elle a la représentation qu'un homme a peut-être des facultés économiques de gestion qu'une femme aurait moins. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'elle se pose cette question-là parce que et peut-être c'est vrai pour elle, hein, et peut-être que statistiquement on l'observe, hein, je ne sais pas, si les femmes ont moins le sens des affaires, hein, comme on dit. Moi, je pense que c'est pas le seul critère. C'est pas le critère déterminant d'avoir le sens des affaires, la bosse des affaires, comme on disait il y a quelques années. Moi, je pense que l'intuition compte tout autant. Et l'intuition féminine, on sait ce qu'il en est. C'est vrai, c'est pas une légende. Donc l'intuition, elle fait beaucoup dans un développement d'activité. Donc en ça, les femmes sont plutôt bien dotées, en tout cas si elles savent l'écouter. Et en ça, donc, je pense qu'elles font d'aussi bonnes entrepreneurs que les hommes. Oui. Alors, tu es coordinatrice de la nouvelle antenne de femmes de territoire sur Angers. Donc, en quoi ce réseau peut-il apporter justement une aide aux femmes entrepreneurs? Alors,
Ouais, donc Femmes des Territoires, c'est un réseau d'entrepreneurs pour des femmes qui sont soit en création de projet, soit en début d'activité. Donc elles sont soit en train de créer, développer leur idée, monter leur projet, ou bien elles sont installées et elles cherchent leurs premiers clients. Et on sait que dans cette étape-là, dans ces deux étapes-là, chronologiquement, la confiance en soi, le besoin de support, le besoin d'appui, le besoin d'exemple est très important. Hein, pour pouvoir développer sa confiance, pour pouvoir voilà, trouver un peu ses propres repères en soi. Et Femmes des Territoires est dans cette optique-là. Ce n'est pas un réseau business, c'est un réseau de soutien et d'entraide. Donc, il a été monté par, il vient de Femmes de Bretagne, qui a été monté il y a 7 ans. Moi, ça me tient à cœur parce que c'est un réseau que j'ai découvert quand je me suis installée, que j'ai beaucoup aimé. Pour la simplicité, pour voilà, cette notion d'entraide, hein, de lien entre ces femmes qui étaient très solides, sincères, simples. Et donc, comme elles étaient en Bretagne et que la Bretagne n'est que la Bretagne, il y a une envie de l'étendre un peu sur le reste du territoire. Et donc, comme il a été fondé par Marie-Éloi, Marie l'a étendu pour les autres territoires il y a 1 an. Et donc, elle a cherché des personnes voilà, sur ce qu'on appelle du coup les territoires. Et donc, le propre, l'ADN de Femmes des Territoires, c'est la notion de coup de pouce. Donc, chaque femme demande sur la plateforme ou dans le réseau Femmes des Territoires, hein, aujourd'hui, il n'est plus en présentiel, mais un coup de pouce par rapport à son besoin. Et puis, chacune essaie de répondre à la collègue, voilà, en fonction de son expérience déjà. Quoi. Super. Alors, Mélie précise, donc elle ne pensait pas par rapport à, oui, parce que je n'ai pas vu sa réponse tout à l'heure, par rapport à, tu sais, ce qu'elle avait dit, les préjugés pour les femmes et tout, elle dit plus que c'est la société qui a des préjugés sur les femmes entrepreneurs. Elle trouve ça. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Ça pensée. Oui, d'accord. Bon, c'est bien si elle n'est pas dans cette limitante, parce que du coup, ça la briderait plus que ça l'aiderait à se développer. Oui, non, c'est sûr. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de moi, je n'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment très intéressant ce que tu nous partageais. Donc, j'ai une dernière question. Donc, comment tu définirais en un mot ou en quelques mots une femme entrepreneur, justement? Alors, c'est une bonne question, ça, Christine. Une femme entrepreneur, je dirais qu'elle peut être, elle peut être très différente. Hein. En fait, elle est surtout authentique pour moi. Et ça, c'est très important. Hein. C'est même essentiel pour que l'activité puisse vraiment se développer. Une femme entrepreneur, c'est une femme authentique, donc elle est solide, elle se connaît elle-même. Elle est assez agile parce que voilà, elle s'est développée un peu. Et c'est ce qu'il faut faire quand elle ne sait pas. J'aime bien dire ça comme ça parce que on ne sait pas tout, mais du moment qu'on sait, voilà, soit passer un coup de fil, soit envoyer un message, soit ne pas rester éploré avec sa méconnaissance, c'est ça l'essentiel. Donc voilà, c'est une femme qui sait trouver, qui sait rebondir. Hein. Donc plutôt dynamique évidemment dans son état d'esprit et puis qui a de l'intuition, qui sait fonctionner avec c'est mon vocabulaire, l'intelligence émotionnelle, mais parlons plus d'intuition, voilà, de repérer ce qu'on appelle les signaux faibles, un petit peu comment elle pourrait faire dans une situation méconnue. D'accord. Ouais. Alors Mélie nous dit super intéressant cet échange. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas avoir oublié de questions, non? Sinon, au cas où, on y répondra sous la vidéo. En tous les cas, vraiment un immense merci, Nadège, pour ce partage, pour tous tes mots, parce que c'était vraiment, comme dit Mélie, je suis d'accord, très, très intéressant. Donc, merci à toi, Christine. Merci de ton invitation. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et puis, belle continuation d'activité à toi. Parce que tu es
on se reverra parce que De toute façon, oui. même déjà avec Femmes de territoire. Voilà. Voilà, avec grand plaisir. Et puis sûrement à d'autres occasions. Ouais. Hein. Alors, je vais dire bonsoir à chacune et chacun. Si vous souhaitez échanger ou avoir plus de précisions, et bien sûr le métier de Nadège, ou sur le mien, pourquoi pas, sentez-vous libre eh bien, de nous laisser un commentaire ou de revenir vers nous. Nous serons toutes les deux très heureuses de vous donner plus de précision. Hein. Je pense que c'est ton cas Avec aussi, Nadège. bien Ouais. sûr. Alors, merci beaucoup pour votre présence et puis vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure et sur le même profil, mais avec un autre sujet. Très bonne soirée. Au revoir, Nadège. Au revoir, Christine. À bientôt.